Bonjour, c'est M. Al-Hassan Anne, ancien technicien supérieur, ancien chef de maintenance de la compagnie sénégalaise, objet aujourd'hui de ce crash du 5 septembre. Revenons un peu sur l'historique de cet accident. Le 5 septembre 2015, un vol de la compagnie sénégalaise, un vol médical, avait quitté Dakar pour aller évacuer une patiente française au niveau de Ouagadougou et au retour, l'avion a disparu au large de nos eaux. Aussitôt après, une enquête technique a été déclenchée. Au même moment, une enquête judiciaire suite à l'autosaisine du procureur de la République. J'ai été personnellement convié au niveau de l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour participer au déroulement de cette enquête judiciaire. À l'issue, des procès-verbaux ont été dressés. Et récemment, en octobre 2017, le bureau enquête et analyse chargé de d'élucider tout ce qui est, disons, techniquement à expliquer pour les raisons de cet accident. Ce rapport-là est sorti et a été déclassé au niveau du parquet. Alors, nous nous attendions quand même à ce que le tribunal appelle pour statuer sur les raisons de ce crash. Personnellement, revenons un peu antérieurement sur la survenue de cet accident. En tant que responsable technique de premier plan de la compagnie, très au fait de tout ce qui se passait journellement, j'avais en charge la surveillance surtout du déroulement de toutes les activités. Alors, ayant vu que les usagers de cette compagnie risquaient à tout moment leur vie, de surcroît, de par le passé, cette même compagnie a eu à faire des accidents, dont un mémorable, mortel en 1995 avec 6 passagers ayant péri et 4 rescapés. Donc j'avais le devoir, en tant que citoyen d'abord et responsable de premier plan de cette compagnie, de sonner l'alerte. C'est ce qui m'a poussé, après moult péripéties, en vue de sensibiliser, à écrire. J'ai écrit dans le seul but de sauver aujourd'hui ce qui est en train de nous décrédibiliser au niveau international. J'ai eu à produire un rapport circonstancié à l'endroit des autorités de l'État, à commencer par le directeur général de l'aviation civile jusqu'au président de la République, en passant par les intermédiaires. Alors, ce rapport m'a valu d'être licencié. J'ai, disons, saisi le tribunal du travail et aujourd'hui, le jugement a été rendu récemment, il y a moins de 2 mois, et encore une fois, mes doléances ont été acceptées, c'est-à-dire que le jugement m'est favorable. Mais tout cela n'est pas important. Ce qu'il y a à dire dans ce dossier, c'est qu'aujourd'hui, il y a 7 personnes qui ont perdu la vie, dont les corps n'ont même pas été retrouvés, dont les familles aujourd'hui sont dans le désarroi total, et
il y a un rapport technique qui a été rendu, un rapport extrêmement explicite qui cite les gens à peu près qui ont eu à s'épancher, à avoir des responsabilités par rapport à la congestion de cet accident. J'ose croire que dès lors, l'État du Sénégal, le président de la République, le procureur de la République, le Premier ministre, toute personne éprise de paix et de justice doit se dire que ces gens-là qui ont qui doivent plus ou moins s'expliquer devant l'opinion par rapport à leurs responsabilités, ceux-là, à la limite, doivent être, disons, démis de leurs fonctions. Ils doivent rejoindre leur cellule d'appartenance. Ils ne doivent plus avoir aucune responsabilité par rapport à la gestion technico-administrative de notre aviation civile. Tout simplement parce qu'il y a des enjeux sécuritaires. Si ces gens-là qui ont eu à avoir des manquements volontaires ou involontaires, ils se doivent de l'expliquer. S'ils sont laissés à leur poste, ces enjeux sécuritaires sont toujours en souffrance et aucun usager de ce système d'aviation civile n'est à l'abri aujourd'hui d'un désagrément. J'en veux pour preuve, depuis que ce crash a eu lieu, je ne vois pas une seule personne qui a été inquiétée. Et je suis aujourd'hui, au même titre que bon nombre de Sénégalais et d'ici et de la diaspora, ainsi que du commun des citoyens de ce monde, témoins de désagréments aujourd'hui inacceptables, allant de l'inauguration chaotique de cet aéroport international vanté à tout va, partout à travers le monde, hein? Un aéroport qu'on a mis 10 ans à construire, que cet aéroport soit inauguré de façon aujourd'hui chaotique, qu'en plus, un président de la République, le président de la République française, qui soit venu en visite officielle ici au Sénégal, que son avion et l'avion présidentiel du Sénégal se soient télescopés au niveau d'un de nos tarmacs, tous ces couacs aujourd'hui expliquent le manque plus ou moins de fiabilité de cette aviation civile, simplement parce que quelque part il y a des décisions à prendre et qui n'ont pas été prises. Personnellement, j'ai été attaqué depuis que j'ai produit ce rapport en 2013. J'ai été attaqué, on me refuse tout accès au niveau de l'aéroport, malgré toutes les demandes effectuées. J'ai posé mes doléances, des correspondances ont été adressées au président de la République et au médiateur de la République par des organismes de défense des droits de l'homme, des associations de retraités, et tout cela n'a pas suffi pour faire ouvrir les yeux. Qu'on reçoive aujourd'hui une commission rogatoire de la France ou d'une commission internationale pour élucider cette affaire, que le Sénégal soit toujours au pas par rapport à cette phase judiciaire, c'est à la limite c'est honteux. Le crash a eu lieu dans ce pays, sous nos cieux, avec une compagnie du Sénégal, une compagnie privée censée être surveillée, gérée par l'aviation civile sénégalaise. La lumière doit être faite. Que je sois poursuivi, que je sois persécuté, pour moi c'est peu important. C'est vrai, ça fait très mal, 5 ans de galère. Mal pour ma famille, mal pour mes enfants. Mais je le concède et j'ose croire que c'est insignifiant par rapport à ce que vivent les familles des victimes.
qui ne peuvent même plus disposer des corps de leur mort pour faire le deuil. J'ai eu à rencontrer le ministère des Transports aériens. D'abord, le staff direct du ministère, dans un premier temps. Ensuite, ce staff-là et le ministre en question en deuxième audience. J'ai eu à poser tout le problème. J'ose croire que toutes ces démarches que j'ai eu à effectuer n'avaient qu'un seul but, que la transparence jaillisse dans cette histoire et qu'aucune chose pareille ne puisse se reproduire au niveau de notre aviation. J'ai le devoir de mettre à la disposition de mon aviation, de l'aviation civile de mon pays, tout ce que j'ai eu à engranger comme expérience tout au long de ma carrière, parce que j'ai été formé par ce pays. Après 4 années d'études à l'étranger. C'est vrai, je me suis forgé une carapace, mais pour moi, tout cela n'a qu'un seul but, c'est de servir. Servir surtout en évitant ce genre de désagrément aux usagers de l'aviation. Suspendre la vie des gens en haut, en pesanteur, n'est pas une chose aisée. Il faut de la moralité, il faut de l'expérience, il faut aussi de l'engagement et de la droiture. C'est difficile. C'est peut-être peu rémunératif par moment, mais ce qui est important, c'est d'avoir la conscience tranquille. Aujourd'hui, j'ai la conscience tranquille parce que si toutes les doléances que j'ai eu à poser avaient été prises très au sérieux, ces gens-là qui sont morts ne le seraient pas. Dire aujourd'hui que c'est la volonté divine, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas ce qui n'est pas volonté divine dans ce bas monde. Les gens ont des responsabilités qu'ils les assument. Que ces gens qui doivent répondre aillent répondre, que la lumière soit faite. On s'est assez ridiculisé au niveau de l'espace international par rapport à notre système d'aviation. J'en profite aussi pour lancer un appel au tribunal, au parquet de Paris, spécialement au juge en charge de ce dossier qui a commis cette délégation rogatoire. Je lui demande de me recevoir et de recueillir mon témoignage que je juge absolument très important pour que toute la lumière soit faite dans ce dossier. Il y a beaucoup de choses à dire et qui n'ont pas été dites au niveau de ce rapport du BEA. Et les termes de ce rapport vont en concordance avec à peu près avec tout ce que j'ai eu à produire au niveau du rapport circonstancié, objet aujourd'hui de tous les désagréments que je vis, que je vis injustement. Je dis encore une fois, j'appelle le président de la République à répondre, à donner une réponse par rapport à la saisine des organismes de défense des droits de l'homme, par rapport à l'association des retraités civils et militaires. Je suis un citoyen sénégalais. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. J'ai simplement alerté pour éviter mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Que les responsables soient traduits devant la justice.